Le DaFresh Morning, c'est 104.5 tonnes de bonne humeur. Tous les matins sur Urban FM. La meilleure radio de la capitale. La meilleure radio de la capitale. Vous êtes sur les 104.5 Urban FM, la station urbaine, et vous écoutez le DaFresh Morning. On est dans la rubrique politique avec Mosler. Bonjour Mosler. Rebonjour DaFresh, rebonjour René Ruth, bonjour chers auditeurs. Alors ce matin on reçoit Monsieur Obiang, bienvenue, il est conseiller municipal de la commune de Bitam, voilà. Il est collaborateur politique de René Ndemezoro Obiang et il vient dans notre émission ce matin pour un droit de réponse à l'analyse de la pétition des militants du PDG dans le thème par Urban FM. Mosler, tu as fait une analyse sur... Oui, le vendredi dernier, j'ai fait une communication. Pose le décor. De quoi était-il question? Sur une pétition qui a été, on va dire, adressée aux distingués camarades présidents du Parti démocratique gabonais par les militants du premier siège de la commune de Bitam. L'objectif étant pour eux de pouvoir mettre en exergue, je rappelle que cette pétition a été écrite ou elle a été faite le 9 février 2023 et elle contient 2 pages. Donc, avec la signature de les signatures de 900 noms, parce qu'il faut être précis. Alors, depuis un certain nombre depuis à peu près 2 semaines ou 3 semaines, cette information a été portée à l'attention des médias, pas seulement Urban FM, 241. Voilà, plusieurs sites internet en ont parlé. Et l'objectif pour nous était de pouvoir dire de quoi il retourne. Alors, il retourne selon les informations qu'on a eues, et j'ai devant moi la pétition en question, qui s'intitule d'ailleurs Halte aux fractures politiques dans la commune de Bitam pour la victoire du DCP et du parti. Ensuite, il y a le début de la pétition. Alors, l'objectif pour eux, c'est de pouvoir interpeller la hiérarchie du Parti démocratique gabonais pour pouvoir l'amener à comprendre qu'aujourd'hui, le retour de René Ndemezoro au sein du Parti démocratique gabonais avait du moins porté en lui des relents de clanisme. Parce que dans un passage, ils font savoir que avec le retour de Ndemezoro, donc l'ancien premier secrétaire de Démocratie Nouvelle, il y a à nouveau la notion de clan qui réapparaît dans les échanges que les militants ont entre eux et même avec leur hiérarchie politique. Alors, c'est ce qui a conduit à l'analyse que j'ai eu à mener le vendredi dernier pour pouvoir apporter notre modeste lecture de la situation. D'accord, donc dans cette émission ce matin, on a Monsieur Obiang, bienvenue, qui est lui, il est conseiller municipal et il vit. Vous vivez à Bitam, Monsieur Obiang, bonjour. Bonjour, DaFresh. Comment vous allez? Je vais très bien, et vous? Ça va. Alors, vous vivez à Bitam? Non, je ne vis pas à Bitam. Vous êtes conseiller municipal de la ville de Bitam, vous vivez à Libreville? Il y a des conseillers, des sièges et d'autres pas. Il y a des situations comme ça. C'est un peu comme le grand. Non, on ne parle pas. Alors, donc, vous vous inscrivez en faux sur cette pétition ou bien sur l'analyse? Les deux, naturellement. D'accord, ok. Nous allons d'abord commencer par la question de la pétition. Est-ce que la pétition existe? La pétition existe. Est-ce qu'il y a 900 noms sur la pétition? Il y a 900 noms inscrits, écrits. Oui. Mais maintenant, la question, c'est le fond. Le fond. Pour revenir d'abord à la pétition, nous allons d'abord souligner, parce que je pense que Sef Mosler a bien dit que la pétition est passée sur plusieurs médias, nous n'avons pas réagi. Donc en réalité, notre position à nous était celle de laisser les petites choses mourir de leur belle mort. Mais malheureusement, la pétition est arrivée à Urban FM. Vous pensez qu'une pétition faite par, du moins signée par 900 personnes, ce sont des petites choses qui doivent mourir de leur belle mort quand on sait que le département d'une thème... Laissez-moi parler, s'il vous plaît. Laissez-moi parler. Mosler, laissez l'invité parler. Monsieur Mosler, s'il vous plaît. S'il vous plaît. Donc, nous disions tout de suite que nous pensions qu'il fallait laisser les petites choses mourir de leur belle mort. Malheureusement, la pétition est arrivée sur Urban FM et nous connaissons tous la portée d'Urban FM. À ce moment, on a cru nécessaire et important de réagir. Cette pétition, nous l'avons analysée. La pétition a été rédigée par 4 personnes dans une chambre. 4 personnes qui ont pris un fichier, qui ont écrit des noms. Le PDG est organisé. Le PDG est une structure très bien organisée. C'est la meilleure structure politique du pays. Lorsqu'on rédige une pétition concernant un département, une localité, on enregistre le comité. Moi, par exemple, je suis au bienvenu.
Je suis militant du comité Luc Bebondo. Je milite dans la section Ndondo Samuel Lambert. Je suis dans la fédération Simon Edouine. Ces informations ne figurent pas dans la fameuse pétition. Les gens qui ont écrit s'enregistrent comme sympathisants et militants du PDG. Soit on est militant et on s'inscrit comme militant, soit on est sympathisant et alors c'est tous les badauds qu'on peut enregistrer. Donc pour nous, cette pétition, et on a les informations, le parti dispose déjà de toutes ces informations, les services de renseignement qui ont travaillé sur la véracité des informations fournies dans la fameuse pétition ont travaillé aussi également dessus pour vérifier si les informations fournies et si la fameuse pétition est finalement valable en fait. Et en conclusion, c'est un brûlot, Mais une pétition n'a rien de valable ou pas valable. Non, une pétition reste une pétition. C'est-à-dire que est-ce que les 900 individus qu'on dit avoir signé le document d'accord, existent réellement. réellement? Ah d'accord, sur c'est ce pour plan-là. cela qu'on parle de validité. Okay. C'est-à-dire que est-ce que les 900 personnes existent vraiment? L'enquête a été faite et cette enquête est aujourd'hui sur les bureaux des dirigeants du parti et du DCP tout naturellement. Mais même si c'est une seule personne qui a écrit attendez, ça dans sa chambre, une pétition reste une pétition. C'est un avis. Oui. C'est quelque chose qui existe dans le processus démocratique. Il y a quand même évidemment. que quand on regarde un tout petit peu cette pétition, ceux que vous avez énumérés, ils ont quand même eu à donner leur nom, leur lieu en termes de où ils militent réellement, mais également leur circonscription électorale, donc c'est-à-dire là où ils votent. Justement. Et il y a des signatures, il y a des numéros de téléphone. Est-ce qu'aujourd'hui, on peut prétendre que ce sont des gens qui n'existeraient pas? C'est des individus fictifs. Oui, ce sont des individus fictifs. Mais, malgré toutes les informations qui sont contenues là-dedans. C'est possible, Moslem. Non, est-ce que vous avez vu à quand même prendre la peine, peut-être, dans votre enquête, d'appeler les uns les autres, parce qu'il y a des numéros de téléphone? Les conclusions des enquêtes sont au bureau des décideurs du parti. D'accord. Donc, à ce niveau, pour nous, c'est un faux débat. C'est-à-dire qu'aujourd'hui... Qu'est-ce qu'il y a un faux débat? La pétition ou bien ce qu'ils disent débat, dans la pétition et le nombre de personnes. Bon, maintenant, nous sommes dans le fond, est-ce que les griefs portés contre l'individu politique qui est René Ndemezogo, nous allons y arriver. D'accord. D'abord, la forme, elle n'est pas bonne. La forme, c'est que pour rédiger... Est-ce qu'il vous revient de traiter de la forme d'un document? Quand des gens font des pétitions dans le monde, il n'y a pas une forme unique pour une pétition. Nous sommes au Parti démocratique gabonais. Mais le Parti démocratique gabonais n'a pas un format de pétition. Le Parti démocratique gabonais a un code de fonctionnement. Est-ce qu'il détermine le type de pétition qu'il faut faire? Il détermine comment il faut fonctionner. C'est-à-dire que y compris les pétitions? Bien évidemment, si je suis dans une section, je m'adresse au secrétaire de section. Si je suis dans une fédération, je m'adresse au secrétaire fédéral. Et lorsque je veux aller plus loin, c'est étape par étape. On ne peut pas prendre une pétition que nous rédigeons et on dépose à la présidence de la République pour qu'on la transmette au DCP. Donc, voilà d'abord en ce qui concerne... Est-ce que ce n'est pas de nature à pouvoir marquer le caractère urgent au regard de la situation qu'il y a aujourd'hui? Ouais. Le caractère urgent. Moi, je peux faire une pétition contre le président de la République. Ça, c'est normal, ça existe. Droit, oui, oui. Bien donc, évidemment. chaque individu a droit à faire la capacité de faire une pétition. Nous ne refutons pas le droit des gens à demander des choses. Ce n'est pas ce que nous disons ici. Ce que nous disons, c'est que les éléments fournis, vu l'organisation du Parti démocratique gabonais, vu la façon dont est organisé le parti sur le plan local et sur le plan national, ne répondent à rien du tout. Voilà. Monsieur Obiang, est-ce qu'aujourd'hui à Bitam, René Ndemezogo fait l'unanimité? Bien, personne ne fait l'unanimité. Même Jésus n'a du pas moins, fait l'unanimité. Est-ce qu'il a encore on va dire, la cotation d'antan? Ça nous emmène maintenant justement à réagir à l'ensemble des éléments que vous avez donnés. Vous avez dit que M. René Ndemezogo est unanimement rejeté par les militants du Parti démocratique. C'est pas moi, c'est dit dans les documents. Non, mais non. J'ai la pétition sous mes yeux. Non, il n'y a pas de souci. Le Parti démocratique gabonais dans le département du Ntem, dans la commune de Bitam, dans la province du Walantem, ce n'est pas 900 militants. Donc, ça, ce sont ceux qui sont dans le siège de René Ndemezogo. Le siège de René Ndemezogo, la commune de Bitam, qui est son siège, ce n'est pas 900 militants. L'unanimité, c'est 100% des gens. Ça veut dire que moi, par exemple, qui suis militant du Parti démocratique gabonais, conseiller municipal de la commune de Bitam, et je ne suis pas seul.
nous, je ne vous ai jamais dit, par exemple... À quel moment vous criez au loup quand vous avez à peu près... Signataire de cette pétition. Est-ce que vous avez aujourd'hui un listing qui vous permet de juger du nombre de militants qu'il y a pour le Parti démocratique gabonais dans le premier siège du département du Thème? Je disais au début que le Parti démocratique gabonais est un parti organisé. Moi, je suis militant de base, mais je suis sûr et certain qu'il y a un listing exact par les dirigeants du parti du nombre de militants. C'est à peu près 3000 militants à la commune. Vous pensez que quand 900 personnes se lèvent pour dire 900 que la situation... 900 personnes fictives. Mais pour nous, le débat, il n'est même pas exactement à ce niveau. La question, c'est quand 900 personnes se lèvent pour dire que Ndemezo, son retour au PDG n'est pas de nature à pouvoir rassurer et à pouvoir les amener à travailler pour la victoire du DCP au cas où il serait candidat. Permettez-moi, si on est là pour vous écouter tout simplement après... Mais c'est pas pour m'écouter, mais je vous pose une question. Posez-moi la question et permettez-moi de réagir. Allez-y. Voilà. Pour nous, la question, le débat ne se porte même pas sur la pétition. Le débat se porte sur est-ce que M. Ndemezo est capable de contribuer valablement à la victoire du chef de l'État. Le président de la République est la personne la mieux informée de ce pays. Avant de promouvoir M. Ndemezo à une quelconque fonction, il a pris le temps, il a pris les informations nécessaires pour voir si ce dernier peut valablement l'accompagner. Nous sommes convaincus dans le département du Thème, dans la province du Thème, que le président de la République a fait un excellent choix. M. Ndemezo est quelqu'un d'expérimenté, quelqu'un qui connaît bien le terrain politique. Donc, nous sommes d'accord que les gens ont le droit de se plaindre. On ne peut pas empêcher... Qu'est-ce qui peut justifier cette plainte, d'après vous, qui êtes conseiller municipal? Vous devez quand même connaître les aspirations des populations. Je connais, ce n'est pas les populations, c'est quelques individus dans leur champion. Ces individus participent à la vie de la société. On est en train d'amplifier une question en réalité qui n'est pas à l'ordre du jour. Qui choque quelques-uns. Non, qui n'est pas à l'ordre du jour. L'ordre du jour, aujourd'hui, c'est comment on fait en réalité pour aider le président de la République, distingué camarade du Parti démocratique gabonais, à comment on fait pour l'aider à gagner l'élection présidentielle. Donc pour vous, ce genre de pétition, c'est du menu fretin. Exactement. C'est-à-dire qu'en réalité, lorsque nous sommes un militant qui a l'ambition pour son parti, on doit plutôt s'asseoir pour essayer de s'organiser. Oui, mais si on ne veut pas nous écouter, non, si on ne veut pas nous écouter, on fait une pétition. Le Parti démocratique gabonais, ça veut dire que le dialogue est la base de tout au sein du parti. Dans la mesure où... Donc vous pensez que depuis que le Parti démocratique gabonais existe, il n'y a jamais eu des dissensions à l'intérieur? Il y a toujours des dissensions. Donc si quelqu'un se sent vexé et qu'il fait une pétition, vous, au lieu de comprendre le bien fondé de la pétition, vous pensez que c'est du n'importe quoi qui doit disparaître? Nous comprenons le bien fondé de la pétition, mais il y a toujours des priorités dans la vie. La priorité aujourd'hui, c'est qu'on se prépare, qu'on se mette en ordre de bataille pour aider le président de la République. Mais le président de la République n'a pas encore dit qu'il sera candidat. Hein? Bon, c'est le candidat naturel du PDG. Jusqu'à ce que lui-même dise le contraire, nous considérons que c'est lui le candidat. Mais certains militants ne reconnaissent pas le leadership de M. Ndemezo. Certains, c'est normal. Notamment de son siège politique, parce que quand vous voulez quand vous venez ici, excusez-moi, quand vous voulez présenter Ndemezo comme faisant consensus, vous prenez appui sur la commune de Bitam. Or, nous sommes là sur des militants du premier siège du département du Thème. Je vais vous donner quelques premier siège de la commune de Bitam. Quel est aujourd'hui le poids politique de René Ndemezo dans son siège, dans son fief électoral? Permettez-moi de vous... Restons sur la pétition. Non, on va venir sur ça. Permettez-moi de vous donner quelques chiffres. Monsieur Ndemezo est parti du PDG en 2015, le 28 février 2015. Du 28 février 2015 à 2020, au 7 avril 2021, c'est-à-dire son retour au PDG, il y a eu l'élection partielle de 2015 ou 2015, que le candidat investi par M. Ndemezo a gagné haut la main face à un ministre de la République investi par le Parti démocratique gabonais. En 2018, nous avons eu l'élection. En 2016, nous avons eu l'élection présidentielle. M. Ndemezo, directeur de campagne du candidat de l'opposition, qui a fait un score soviétique dans le département du Thème et dans la province du Thème. En 2018, nous avons eu les élections législatives et locales. Démocratie Nouvelle a eu des députés. Démocratie Nouvelle a eu des conseillers municipaux. En 2021, nous sommes allés à l'élection sénatoriale. Moi-même, j'étais directeur de campagne du candidat qui était en face de M. Ndomotogo. Justement, question que Mosley avait abordée. Le candidat que M. Ndomoto avait qualifié à l'époque de factotum a gagné devant
le baobab politique du département d'Untem qui était au Nomotogo. 31 voix contre 30. Donc, tous ces chiffres montrent que, qu'on le veuille ou pas, d'une manière ou d'une autre, nous sommes quand même obligés de faire avec M. Ndemezo. Qu'on le veuille ou pas, d'une manière ou d'une autre, parce que son expérience, sa capacité de mobilisation, sa capacité à organiser politiquement. Parce que si on prend encore d'autres chiffres, de 93 à 2016, ou même on peut même aller plus loin, M. Ndemezo a joué un rôle central dans chacune des élections présidentielles qui se sont déroulées au Gabon. Chacune des élections présidentielles qui se sont déroulées au Gabon. 93, il était directeur provincial de campagne du candidat Omar Bongo. 98, il était directeur provincial de campagne du candidat Omar Bongo. 2005, il était directeur national de campagne du candidat Omar Bongo. 2009, il était coordonnateur provincial de la campagne du candidat Ali Bongo. 2016, il était directeur de campagne du candidat Jean Ping. Si toutes ces statistiques ne nous montrent pas que c'est quelqu'un de valable qui peut réellement apporter au président de la République, alors là, on se perd totalement. Quelqu'un de valable, Bon, ça... non, attends, Mosley, moi, ce que je veux comprendre, vous êtes des hommes politiques, vous faites de la politique. Bien sûr. Voici quelqu'un qui n'est pas d'accord, il fait une pétition. Pourquoi vous ne voulez pas comprendre ces problématiques? Mais il faut encore qu'on sache exactement qui est derrière. Mais il a donné son nom? Non, personne n'a donné son nom. Comment ça? Il n'y a pas les noms. Comment est-ce possible? Vous avez les noms bien saisis Attends, sur le document, écoutons, signés. Attends, Mosley, Mosley. les véritables commanditaires de la pétition ne se sont pas prononcés sur la pétition. Donc vous ne connaissez pas qui sont-ils? Nous connaissons, mais nous ne pouvons pas nous avancer pour accuser des gens. Bon, si vous ne connaissez pas les gens, si vous ne connaissez pas les gens, vous ne connaissez pas les individus, Nous mais vous connaissons les comprenez gens. quand même la problématique C'est de pour fond cela- que c'est ces pour- personnes c'est pour relèvent. cela- C'est pour cela, nous, depuis que nous sommes revenus au Parti démocratique gabonais, nous avons appelé à l'unité. Parce que, en réalité, nous comprenons les positions des gens. Donc Mais il y a un problème nous- de clanisme là-bas. Non, ce n'est pas un problème de clanisme. Le problème de fond n'est pas un problème de clanisme. C'est quel problème? Le fond, c'est que certains estiment probablement que il y a eu des combats politiques. Je venais de vous énumérer un certain nombre de combats tout à fait. politiques. Bon, dans les combats politiques, les gens ils laissent quand même parfois leur peau, de manière physique ou morale ou mentale. Oui. Donc, après ça, il est normal que les gens s'asseyent, qu'on discute et qu'on regarde dans la même direction. Le distingué camarade président est celui qui décide. Il a pris la décision de ramener à la maison du père tous ses frères qui sont partis. C'est une situation, c'est une position normale. Il estime qu'il est de son devoir de président de la République de rassembler tout le monde, tous les Gabonais, tous côtés confondus. Mais si nous sommes ses collaborateurs, si nous sommes militants dans le parti qu'il dirige, nous avons le devoir de respecter, et on le dit bien au Parti démocratique gabonais, La discipline est est l'apanage du bon militant. Donc Est-ce que- nous avons le Mosley. droit et même parfois le devoir d'être disciplinés devant les décisions prises par le distingué camarade président. Mosley, une dernière question. Est-ce que... Est-ce qu'aujourd'hui, parce qu'il faut bien s'aligner sur le discours qui voudrait qu'on soit dans l'unité, est-ce qu'aujourd'hui les positionnements ou les engagements d'un Ndemezo ne prêtent pas quand même à confusion quand on sait C'est-à-dire qu'en 2016, il a Attendez qu'il été, termine sa directeur question, de monsieur Obiang. campagne. Il a eu de- l'habitude de le faire aussi. Hein. Oui, non, faut pas faire, c'est pas. C'est pas si c'est pas C'est un pas le pugilat. combat. Si vous La voulez le dernière pugilat, question de on peut Mosley. l'avoir après. Mais non, la question c'est de savoir. René Ndemezo est allé dans l'opposition Oui. parce qu'il n'était pas d'accord certainement avec ce qu'il faisait au PDG. Tout ce que vous avez énuméré, ça peut être des moments factuels qu'on peut retrouver dans son parcours politique. Seulement, il y a qu'aujourd'hui, 900 militants de son siège, du premier siège du département d'Untem, estiment qu'il n'est peut-être plus la figure idoine ou la personne qui pourrait valablement les réunir, les coaliser pour assurer la victoire du Parti démocratique gabonais et certainement d'Ali Bongo Ondimba au cas où ces derniers se prononceraient pour être candidat. Parce que ne dites pas que ces 900 militants sont fictifs, parce que vous n'avez pas la preuve jusqu'aujourd'hui que ces personnes sont fictives. Nous avons la preuve, mais ce n'est pas ici qu'on va venir la présenter. Mais D'accord. bon, j'insiste sur le fait que M. Ndemezo n'a pas été emmené par le chef de l'État tout simplement pour le département d'Untem et la province, tout simplement pour le département d'Untem et la commune de Bitam. M. Ndemezo est une figure emblématique de la politique gabonaise. Il a son expérience et son parcours pour le prouver. Maintenant, la province du Wallintem, c'est 54 000 électeurs.
La province du Wellington, c'est 54 000 électeurs. Je pense que lorsqu'on regarde 54 000 électeurs, on peut quand même parfois négliger 900. Mais nous insistons. Vous savez que c'est une goutte qui fait déborder le vase. Hein? Nous insistons sur le caractère de rassemblement, le caractère d'unité. Hier, nous avons fait une conférence de presse au cours de laquelle on est encore revenu là-dessus. La question ici, ce n'est pas la question de la pétition. Les gens ont le droit de s'opposer, les gens ont le droit d'avoir des griefs vis-à-vis d'une situation. C'est absolument normal. Maintenant, quand il y a cela, asseyons-nous, discutons et regardons dans la même direction. Parce qu'en réalité, il ne s'agit pas de nous. Quel est le timing que vous proposez à ceux qui ont fait la pétition pour les rencontrer? Non, tous les jours. Nous, on est disponible. Nous disons, c'est son droit. Nous disons que maintenant, nous disons que le temps maintenant, c'est pas pour nous, c'est pour Ali Bongo Ondimba. Il faut que les militants, les sympathisants, les amis du PDG et autres se retrouvent pour regarder dans la même direction. L'intérêt, c'est pas nous qui sommes candidats, c'est Ali Bongo Ondimba qui est candidat. Les divisions internes, nous allons revenir là-dessus après, mais pour l'instant, rassemblons-nous. Et la meilleure personne pour nous rassembler, pour l'instant, dans la province du Wellington, c'est Ali Bongo Ondimba, sous la direction de René Ndemezoro. Merci, monsieur Obiang, bienvenue, qui est conseiller municipal de la commune de Bitam et collaborateur politique de René Ndemezoro. Bien. René Ruth, l'horoscope, non pas l'horoscope, les gagnants du jeu. Oui, Le DAF Fresh Morning, c'est 104.5 tonnes de bonne humeur. Tous les matins sur Urban FM. La meilleure radio de la capitale. La meilleure radio de la capitale.